Genèse 24. Rebecca demandée en mariage pour Isaac. Le verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Alléluia, j'aime ça. Ça veut dire, peu importe ton commencement, mais si tu marches avec Dieu et selon ses concepts et ses principes, à la fin de ta vie, ton témoignage sera aussi comme pour Abraham. Le verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'en prie ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le verset 5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-il pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Le verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce sémence que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il est parti ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva, il alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor, ça veut dire en Syrie, il est parti en Syrie. Il fit reposer des chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'en prie, raconter aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les fils des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'en prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, sont celles que tu as destinées à ton serviteur Isaac. Soit celles que tu as destinées à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu usais de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. Le verset 17. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'en prie, un peu d'eau de ta cruche. Verset 18. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle a eu achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser.
et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Le verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-siècle et 2 bracelets de poids de 10 secs d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Mika et de Nahor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosternait devant l'Éternel, alléluia, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il a vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès de chameaux vers la source et dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Le verset 32. L'homme arrivera à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour se laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il leur servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Le verset 34. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de la bénédiction mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Le verset 36, Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Le verset 37. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. Le verset 38. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudrait-il pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne t'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu dignes faire réussir le voyage que j'ai accompli, voici je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je t'en prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je te puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Le verset 45. Avant que je eusse fini de parler à mon cœur, voici, Rebecca est sortie
est sortie, sa cruche sur l'épaule, et elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je t'en prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche dessus son épaule, et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, et j'ai dit, qui es-tu, fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nahor et de Mika. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis inclinée et prosternée devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Le verset 49. Maintenant, si vous voulez user de bénévolence et de la fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondent et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut attendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Alléluia. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fut aussi de riches présents à son frère et sa mère. Après quoi, il mange et boit, lui et les gens qui étaient avec lui, et il passe la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, laisse-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dit, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laisse-moi partir, et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répond, appelons la jeune fille et consultons-la. Il appelle donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il laisse partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de miracles, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alléluia. Le verset 61. Rebecca se leva avec ses servants. Elle monte sur les chameaux et sur l'homme, et le serviteur mena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu depuis de la Charroie. Il habitait dans le pays du Midi. Un soir, quand Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivent. Le verset 64, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répond, dit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et elle couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait fait. Isaac conduisait Rebecca dans la tente de Sarah sa mère et prit Rebecca qui devient sa femme. Et il l'aima, ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère.